Je vais vous proposer quelques conseils pour pouvoir réaliser un exercice d'invention qui serait d'écrire sur une rupture amoureuse. Alors les ruptures amoureuses, ce sont des scènes qui reviennent souvent dans les romans, dans les nouvelles aussi, et puis très souvent au théâtre également, et en poésie. Dans tous ces genres littéraires, elles vont être racontées de manière différente. Là, je vais plutôt traiter la partie de récit, de narration qu'on trouve dans les romans ou dans les nouvelles. Il y a des éléments qui, de toute façon, vont se retrouver dans tous les cas, mais l'élément le plus important, c'est le registre pathétique. Alors, le registre pathétique, c'est quoi? C'est une manière d'écrire un texte qui va faire ressentir au lecteur des émotions de manière forte et souvent des émotions plutôt négatives. Je vous rappelle que le pathos en grec, c'est la souffrance. On va donc trouver un vocabulaire de la douleur. Cette douleur, elle va être physique d'une part, et puis aussi morale, intérieure. Donc extérieur et intérieur, physique et morale, ou plus au niveau des émotions plutôt qu'au niveau du corps. Alors, on peut aller vers beaucoup de choses différentes dans la douleur physique ou morale. Ça peut être de l'angoisse, le ventre qui se serre, la gorge aussi qui se serre, les mains qui tremblent. Au niveau de la douleur morale, il va y avoir de l'anxiété, de la tristesse, du regret. Enfin, vous allez sans doute trouver beaucoup de choses pour exprimer avec de la nuance cette douleur physique et morale. Le but étant d'enrichir votre vocabulaire et de faire en sorte de présenter quelque chose de subtil. Vous pouvez aussi utiliser les procédés de l'exagération. Donc, utiliser des adverbes comme très, trop, beaucoup, tellement, autant. Tous ces petits mots qui vont permettre d'intensifier ce qui est décrit, ce qui est dit. Et puis, dans l'exagération, il y a aussi l'hyperbole. C'est une figure de style qui relève de l'exagération, qui met en avant l'intensité des choses et qui souligne leur force. Donc par exemple, une très grande douleur, une horrible tristesse, un accès d'horrible tristesse, on va trouver ça dans certains textes de Balzac par exemple, qui insiste sur le caractère soudain, un accès de l'émotion. L'émotion, c'est déjà la tristesse, c'est négatif, mais en plus, elle est horrible. Donc voilà, on est dans le registre de l'hyperbole, de l'exagération. Et puis, un autre élément qui rentre dans le registre pathétique, utiliser des phrases exclamatives, interrogatives, en plus des phrases affirmatives dont vous avez l'habitude. C'est-à-dire, au lieu de faire seulement des phrases qui finissent par des points, faites des phrases qui finissent par des points d'exclamation et des points d'interrogation. Pourquoi? Parce que ces deux types de phrases-là, elles expriment des sentiments. L'exclamation va exprimer, par exemple, la surprise, la tristesse, la douleur, le refus, le rejet. Même chose pour l'interrogation qui va parfois permettre d'exprimer l'étonnement ou le refus d'y croire ou d'accepter le changement. Alors là, si c'est une rupture amoureuse, vous pouvez décider d'adopter le point de vue de celui qui rompt comme de celui qui reçoit la nouvelle de la rupture. Ça dépend aussi de ce qu'on vous demande d'écrire. Au niveau de l'énonciation et de la forme, donc l'énonciation, je vous rappelle que c'est qui parle à qui, et la forme, c'est quel type d'écrit est-ce que vous rédigez? Je vais vous indiquer deux choses. Si jamais on vous demande, ou si vous choisissez d'écrire sur cette rupture amoureuse sous forme de lettre, vous allez être amené à utiliser le pronom « je ». Ça va être une personne qui va parler en son nom propre et qui va soit décider de rompre, soit dire sa douleur face à cette séparation. En revanche, si on vous demande de raconter cette rupture amoureuse sous forme de récit, donc comme si c'était un roman ou une nouvelle, vous allez sans doute, c'est pas obligé, mais c'est le plus souvent, être amené à utiliser le « il » ou le « elle » comme pronom, c'est-à-dire à parler de personnages de manière extérieure à eux. Donc, il, lui, a dit que c'était fini entre eux, elle a réagi très violemment, etc. Ensuite, et enfin, au niveau du temps des verbes, alors dans une rupture amoureuse, tous les temps, en fait, sont convoqués. Puisque, d'une part, il va y avoir une dimension de souvenir. Au moment de la rupture amoureuse, le passé va être justement passé en revue, c'est-à-dire qu'on va se souvenir de l'histoire dans ses bons moments en général, parfois aussi dans ses mauvais, et on va utiliser pour ça le passé composé, l'indicatif, et l'imparfait, l'indicatif. Donc par exemple, je venais toujours te voir tel jour de la semaine, et hier j'ai encore espéré pouvoir te retrouver au même endroit que d'habitude. On parle des souvenirs du passé. C'est un lieu important, un motif important dans le fait de raconter une rupture amoureuse. Autre élément important, l'état actuel. C'est là où on développe beaucoup les sentiments avec le pathétique.
Et là, on utilise plutôt le présent de l'indicatif. Je suis effondré, je suis abasourdi, je n'y crois pas, etc. Autre temps possible, c'est le présent qui n'est pas arrivé ou qui n'arrivera pas, le présent irréel, qui exprime donc les souhaits et les regrets. Et là, on utilise le présent du conditionnel. J'aimerais pouvoir revenir en arrière, j'aimerais que les choses soient différentes, je souhaiterais te voir encore une fois. Tout ça, ce sont des hypothèses qui relèvent de l'irréel et qui donc vont être exprimées avec un conditionnel présent. Et puis, dernier élément du temps qui intervient dans la rupture amoureuse, c'est le futur. Tous ces projets, soit auxquels on a renoncé, là ça va être dans le conditionnel, mais les projets qu'on fait et desquels l'autre est désormais absent, c'est le futur de l'indicatif. Alors ça peut être un projet juste « je ne t'oublierai jamais », par exemple, un projet de fidélité à la mémoire de l'autre, au souvenir de l'autre, comme un projet de changement, je vivrai désormais seul, ou j'aimerais à nouveau quelqu'un d'autre et je ne penserai plus à toi. Tout dépend de la manière dont vous voulez raconter cette rupture, mais dans tous les cas, une rupture amoureuse, ça convoque tous les temps réels et irréels, advenus et non advenus. Donc grâce à tous ces conseils, je vous souhaite de vous prendre au jeu et de réussir à trouver un peu de plaisir dans cette écriture qui, a priori, était l'écriture d'un épisode pas très sympathique, mais peut-être que ça vous permettra d'exorciser vos propres misères amoureuses.